J'ai appelé cet épisode Vivre son cœur business, vivre mon cœur business. Parce que je souhaite que vous sentiez que moi aussi je le vis au quotidien et que c'est ce quotidien qui m'amène à bouger, changer, évoluer, qui me permet de faire ce que je fais, d'être qui je suis. Et c'est ce qui fait aussi Green Heart Business, mon entreprise, et sa marque et l'écosystème Vivre son cœur business. Parce que justement, c'est la vie et puis parce que tout ça, ça se vit. Bienvenue dans Vivre son cœur business. Je suis Valérie Demont, j'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique, qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de club, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Alors voilà, un bout de vie de cette année 2021, les transformations, les évidences, les pas, les déceptions, les évolutions. Quelle année, cette année 2021 ? Je pensais qu'après 2020, 2021 serait plus légère, elle amènerait plus de plaisir et de spontanéité. Alors de la spontanéité, elle en a amené. C'est pas du tout ce que moi j'appelle la spontanéité. Mais c'est pas comme ça que je l'aurais senti ou que j'avais envie de la sentir. Ce mouvement de va-et-vient. Il a fallu vivre avec. Et ça a été, par exemple, un agenda qui arrêtait pas de bouger d'un jour à l'autre, selon les périodes. Et puis, ça a été aussi de magnifiques surprises sous forme de rencontres et bien sûr de mandats et d'accompagnement. Je retiens particulièrement le mandat pour la fondation Homme Nature. Ça a été une rencontre incroyable avec des personnes magnifiques, merveilleuses et qui œuvrent justement pour le monde de demain avec d'autres outils, d'autres manières de faire, économie circulaire, etc. Ça a été 2021 aussi m'a demandé en fait de déployer mon énergie là où elle était requise à un instant T. Donc sous forme d'accélération ou de mettre plus d'énergie quand ça en valait la peine en fait, de me déployer quand ça en valait la peine. Et puis ça a été aussi le recul, la patience, le réajustement du mental au cœur et puis du cœur au corps et puis après de mon cœur vers mon mental, puis de mon cœur vers mon corps. Et par et grâce avec le vide aussi. Bon, ce moment de vide, je le confie dans le thème du club Vivre son cœur business. Pendant ce mois de décembre 2021, je partage ce que j'ai vécu moi avec le vide entre cet été et cet automne de cette année. Un vide imposé. Et après avoir eu peur au contact du vide, justement les informations ont pu passer du corps à mon esprit, qui s'est mis à capter tout le déploiement de Vivre son cœur business, puis l'intégration de tout ça dans mon corps fin novembre, lors de ma retraite de yoga Kundalini, fin novembre, c'était même début décembre. Et du coup, durant ce moment-là, la reconnexion pleine avec ma toute-puissance, je vous en parlerai tout à l'heure. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais et que j'étais puissante, influente, tout en étant bienveillante. Et waouh! Après, chacun sa perception, hein, mais ça y est, j'y suis. Et ça fait du bien. Donc, ces informations se sont posées entre octobre et aujourd'hui. Et puis maintenant, je vais utiliser mon intention pour passer tout ça dans la matière. Et puis ce pourquoi je suis douée, en fait, faire rentrer les choses justement dans la matière, quoi, dans la stratégie, et voilà, en étant forcément connectée avec aussi cette subtilité
de l'invisible. Et donc, voilà, il s'agit pour moi maintenant de naviguer entre le subtil et le tangible de nos réalités, de notre quotidien. Du coup, cette année, j'avais envie de contempler mon bilan, en fait, tout ce qui était déjà là, en fait. Et pas dans une notion de manque, mais plutôt vraiment dans une notion de contemplation de tout ce que j'ai déjà, tout ce que je suis déjà. Alors bon, du coup, j'ai commencé à faire mon bilan pour mon mental. Donc, j'ai donné 3 conférences en présentiel, 2 workshops dans lesquels, en tout, il y a eu plus de 14 personnes. J'ai fait 8 accompagnements, 12 mois de club. Donc, ça veut dire 12 mois de contenu, d'inspiration et de passage à la matière, 12 lives, et puis beaucoup de beaux membres. 26 épisodes de podcast, plus de 4000 écoutes, 39 lives Insta, 20 Reels, 38 articles de blog, au moins une newsletter par semaine, et puis, last but not least, ma certification de Yoga Kundalini Teacher 200 heures, donc niveau 1. Et là, je suis en route pour le 2e niveau, donc ça, c'est déjà la classe, quoi, je trouve, tout ça. Donc voilà, donc pour les fêtes, et puis ça, mon mental, il adore, donc maintenant qu'il est bien rassuré, bien content, je peux passer à quelque chose de plus subtil. Et donc du coup, octobre, j'ai déposé la marque Vivre son cœur business et puis Green Heart Business, parce que c'était une manière pour moi de m'investir encore plus vis-à-vis de ces 2 entités, et donc d'enregistrer leur naissance, leur existence quelque part, en fait. Au-delà de la protection de la marque et tout ça, mais c'est vraiment comme... leur donner un certificat de naissance, en fait. Bon, il y a eu la création du club. J'ai sorti Heart, le 2e volume de la trilogie Vive son cœur business. J'ai écrit Business, donc il est fini. Il faut juste que maintenant j'ai lag. Il faut que j'aille dans son essence parce qu'il y a beaucoup trop de contenu. Pas de panique pour les contenus, j'ai de quoi faire pour les mettre ailleurs, vous verrez bien. Du coup, j'ai renommé le club aussi en octobre. Après 10 mois d'existence, il s'appelait le club Green Heart Business et maintenant c'est le club Vivre son cœur business. Ça fait tellement de sens. J'ai compris justement du coup que Vivre son cœur business, c'était un écosystème. Donc il y a les livres, les albums, le club, il y aura encore beaucoup de choses. Et donc c'est un écosystème de prestations à destination d'entrepreneurs qui ont envie justement de vivre leur cœur business. Donc c'est aussi un écosystème qui fait partie en fait de l'entreprise Green Heart Business. Et c'est en me connectant au cœur de ces 2 entités en fait, de Green Heart Business et puis de Vivre son cœur business. Et je les ai regardés interagir et je les ai écoutés. Et puis là, je me suis dit, non, il y a un écosystème de prestations, quoi. Alors, vous allez voir, ça va venir ces prochains mois. Mais d'abord, il y a Business qui doit sortir, donc le 3e volume de la trilogie. Du coup, vous êtes dans le premier épisode du podcast Vivre son cœur business. Donc From Roots to Heaven, qui était mon podcast depuis 3 ans, presque et demi, il change de nom. Et c'est ok, en fait, c'est ok pour moi, au bout de 3 ans, et de, je sais même pas combien d'épisodes, je pense 80 épisodes, quelque chose comme ça, de changer de nom. Et voilà. Donc bienvenue dans ce premier épisode officiel. C'est évident, pour moi c'était juste évident de changer de nom. Même ça peut paraître un peu bizarre, ou ouais, Valérie elle va dans tous les sens, ou c'est pas cohérent. Non, la cohérence elle est justement là, maintenant, quoi. Toutes les pièces du puzzle se rassemblent, et ça c'est business du nouveau monde aussi, réajuster. Et puis, dans cet écosystème, il y aura une formation Vivre son cœur business qui va venir, mais d'abord, place, comme je disais tout à l'heure, à business. Bon. Depuis longtemps que je vois et que je sais que Green Heart Business a son écosystème et qu'ils vont pouvoir grandir ensemble, je sens aussi que mes entreprises de cœur, elles ont un impact, en fait, bien plus grand que ce que je vois.
Et je sais aussi que dans cet écosystème de l'entreprise, vraiment de l'entité, de la SARL en fait, la personne morale, il y a plusieurs personnes qui doivent être là et travailler à temps partiel. Et ça, je le vois depuis le début. J'ai d'abord pensé en fait à des employés, vraiment des collaborateurs engagés, à des contrats comme, je pensais des 50%, quelque chose comme ça, minimum 3 personnes. Et en fait, j'ai jamais pensé que ça pouvait être des freelances ou des partenaires ou même des slashers. Alors que justement, enfin, dans l'entreprise de cœur, il n'y a pas de modèle de collaboration prédéfini, préétabli. On peut vraiment faire autrement. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, et c'est là parce que j'ai Cindy qui, un après-midi cet automne sur ma terrasse, qui me dit, moi je m'investis pour Instagram pour toi, pour le club. Et puis j'ai eu Fred, qui est freelance et qui est depuis Barcelone, et qui a une vie de nomade. Vous verrez, mi-nomade, mi-sédentaire, si vous la suivez sur Instagram, Fred, assistante digitale, vous allez voir sa vie. Et puis il y a ma fameuse Léa que vous avez découvert dans les podcasts, vous avez vu en photo et tout, et qui est slasheuse et qui est là à 10%. Et puis j'ai des autres consultants, des freelances, des coachs, et puis tout ça, ça fait partie de l'équipe. Et puis en fait, à moi, de mon écosystème. Parce qu'en fait, c'est moi la réalisatrice, la porteuse de la mission, de la vision et du why de Green Heart Business, et puis de vivre son cœur business. Et donc moi, pour faire cela, j'ai besoin de soutien. Alors évidemment que le soutien s'arrête pas juste là, et je le dis déjà depuis des années, j'ai beaucoup de chance au niveau de ma famille et de ma famille professionnelle. Je reçois beaucoup de soutien de leur part tout le temps, au quotidien. Ils sont là pour moi, donc je sais que vous vous reconnaissez. D'ailleurs, j'ai dédié tout un épisode du club, et c'était le thème du mois d'octobre 2021 dans le club, l'importance du soutien quand on est entrepreneur. Bon, là, ça fait déjà plusieurs fois que je fais référence au club, et puis peut-être vous savez pas ce que c'est. En fait, c'est un membership, donc un abonnement qui vous donne de l'inspiration chaque mois par des interviews ou bien par ma propre captation d'informations. Et après en fait, ces inspirations, moi j'ai les outils pour vous faire passer en fait cette inspiration-là dans la matière de votre entreprise. Donc du coup, il y a des PDF pour vous soutenir aussi chaque mois. Et puis on fait un live pour échanger avec les membres entrepreneurs de ce club. Donc les membres, c'est des êtres comme vous, parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vivez votre cœur business aussi. Et donc, c'est des gens qui vous ressemblent, qui sont dans cette communauté. Et évidemment, dans une communauté, il y a des liens qui se créent, des affinités. Donc, ils échangent, ces membres du club, ils échangent en dehors du club aussi. Il y a des liens qui se sont créés. Il y a des interviews qui sont nées. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Il y a des collaborations. Enfin, il se passe vraiment quelque chose de très très chouette. Et comme dit Mélanie, les thèmes du club, du mois, ils tombent toujours au bon moment. Et puis il y en a d'autres, je pourrais dire Laura ou d'autres personnes qui disent que juste être à mon contact, en fait, dans cette énergie que je transmets, ça fait juste du bien, déjà ça. Donc voilà, bon, je vous laisse aller voir sur... il y aura dans les notes de l'épisode le lien, et puis du coup sur la page de ce lien, il y a toutes les informations possibles et inimaginables, des témoignages de est-ce que le club il est vraiment pour vous, voilà. Et puis pour rester un peu connecté, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, et comme ça vous recevez toutes les informations. Donc ça c'est sur greenheart.business/newsletter. Bon, je vais revenir au cœur business. Le cœur business qui est dicté par le cœur. Et donc mon cœur, il s'est mis à vibrer très très fort, mais tellement fort qu'il est descendu jusqu'au fin fond de mes tripes. Donc il est descendu jusqu'à la racine de mon bassin, là, dans mon périnée, en bas de mon sacrum, dessous le coccyx, vraiment, entre mes jambes, voilà. Donc là, vraiment à la racine du périnée, et là au fond, ça a vibré vraiment.
Ouais, j'ai reconnecté en fait à ce feu sacré dont je parle tout le temps en parlant du why, et de cette puissance, de cette passion. Ben, c'est là. Donc moi, je me suis reconnectée à ça dans cette retraite de Kundalini que j'ai fait en décembre et restée là, parce que je vais partager avec vous maintenant ce que j'ai capté. Mais ce feu sacré, en fait, je l'ai senti vraiment vibrer, s'installer et puis s'amplifier. Donc, il s'est intégré de plus en plus profondément en moi et il s'est mis à rayonner. Et je l'ai senti bien au-delà du mental, parce que je suis très douée avec mon mental pour être dans la force ou dans la bataille, parce que c'est aussi ce qui fait ce super mindset, c'est ce qui fait aussi une de mes forces, c'est ce mindset de conquérante, et d'entrepreneur aussi, de cette pensée positive. Ça me vient du sport, mais aussi de mon éducation, quoi. On y va pour être les meilleurs. Alors après, c'est relatif, toujours cette histoire de meilleur. Mais voilà, donc c'était j'ai senti, mais bien au-delà de ça, parce que bien sûr que cette puissance-là, je la connais, mais là, j'ai capté vraiment la puissance qui était à l'intérieur de moi. Même que cette puissance-là, certains d'entre vous la connaissent probablement déjà parce qu'ils l'ont vue en moi. Mais là, moi, je l'ai sentie et donc c'est autre chose. Donc c'est revenu et j'ai pensé que c'était quelque chose que j'avais perdu, mais c'est toujours là. Et donc, comme c'était très fort, je me suis autorisée à aller là, au fond, profondément, en moi. Mais je vous jure, merci le Kundalini, quoi. C'est assez difficile à décrire cette sensation que j'ai eue. Bien sûr, j'ai eu des visions, je me suis fait ma propre progression dans le futur là-dedans, parce que voilà, donc j'ai le scénario pour la suite. Cette fois, j'ai mon plan complet. J'ai pas toujours le plan, mais cette fois, j'ai le plan. C'est mes petites affirmations positives qui arrivent. Bon. Et donc, du coup, là, je suis à l'évidence, je suis dans mon évidence. Et puis, dans cette évidence-là, j'ai reçu des messages. Et je pense que c'est mon âme qui me parlait. Donc, voilà ce qu'elle me dit, mon âme. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, elle me dit, Valérie, ton rôle est d'amener à sentir la vérité intérieure des entrepreneurs de lumière, de cœur, du nouveau monde, pour venir déposer cette puissance de contribution dans leur entreprise et qu'ils puissent œuvrer pour le monde, le plus grand bien de tous, avec encore plus de cœur. Et pour cela, toi, tu dois être à 2000% dans ta joie, ton flot, ta puissance, corps, cœur, esprit. Fais de ton mieux pour toi d'abord, puis pour ta famille, et ensuite pour et vers le monde. Ce chemin du cœur business, Valérie, il est de toi à toi, pour toi, au travers de toi, de ton intérieur, pour ensuite aller vers l'extérieur. Et j'ai noté ces mots tels quels dans mon cahier de Kundalini le 11 décembre. C'est la première fois que je le verbalise. Donc voilà, vous êtes les premiers à l'entendre comme ça. Je pense que ça va devenir un motto que je vais mettre quelque part chez moi pour pas le perdre. Et à partir de là, et à partir de ça, et c'est ce qui manque dans ce bout-là, je pense que mon âme, elle a manqué des bouts. Non, en fait, à partir de là, je peux me connecter en fait avec l'âme de Green Heart Business et avec l'âme de Vivre son cœur business. Et c'est là que tout va s'aligner, en fait. On est connecté de cœur à cœur, quoi. Vraiment, de cœur à cœur. C'est pas juste une expression, quoi. On est vraiment reliés. C'est pas pour rien qu'ils sont là et qu'ils ont ces noms-là. Je vous parlerai de l'énergie de leur nom une autre fois. Ça fera encore un thème de podcast. Bon, si je partage ça avec vous, c'est pour vous dire qu'à un moment, il y a tout qui revient. Donc, j'ai déjà parlé, en fait, quand j'ai parlé du vide, de mon expérience avec le vide, j'ai aussi raconté, en fait, comment c'est revenu, comment je me suis reconnectée à la joie. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter le contenu du club de ce mois de décembre, parce que j'en parle là, j'en ai parlé aussi en newsletter, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en moi avec le vide. Je ne veux pas revenir dessus maintenant, parce que sinon, cet épisode va être très, très long. Mais en gros, pour que tout s'aligne, en fait, je me suis reconnectée à ma foi, et donc ça m'a ramené du contentement, de la gratitude et de la joie. Et c'est comme ça que j'ai pu m'autoriser
à vivre pleinement et à oser. Oser voir et oser me dire que mon business model n'était pas durable. Donc ça, c'était au mois de mai. Que j'ai osé me repositionner par rapport à ma valeur et ma contribution et comment je souhaite contribuer. Ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Je suis pas sûre que ce soit encore complètement posé. À voir. Vivre le vide, après avoir passé le cap de la peur, revenir à la joie, l'amusement, la légèreté, ce que je vous disais tout à l'heure. Retourner sur la toile et prendre ma place sur scène. Parce que après cette petite aventure sur LinkedIn et ce petit bad buzz que j'ai eu, plus ces haters, ça m'a quand même bien fait de la peine. Et ça m'a bien saqué. D'ailleurs, je suis encore pas complètement sur LinkedIn, quoi. Ça va venir. Donc ouais, repris ma place sur scène, que ce soit en conférence ou en live Insta. D'ailleurs, je crois que je suis shootée au live Insta. Ça me fait une dose d'endorphine de folie, quoi. Vraiment. D'ailleurs, merci de me suivre, quoi. C'est vraiment cool. Du coup, je me suis aussi réconciliée avec Facebook et son écosystème dans l'invisible. Donc ça, c'est... Peut-être ça fera l'épisode d'un prochain podcast, l'objet d'un prochain podcast, parce que, ouais, c'est une sacrée expérience aussi. Et donc, du coup, ça m'a amené à oser accepter que je suis là, en fait, pour faire la transition dans ces deux mondes et que, j'ai encore besoin d'éléments de l'ancien monde pour aller dans l'autre. Donc, développer mon talent, en fait, pour naviguer entre les deux mondes, comme je navigue déjà entre le tangible et l'intangible, entre l'intuition et la matière, etc., quoi. Et puis sur ce chemin en fait de oser, j'ai osé renoncer à mon gros projet de cœur sur lequel je travaillais depuis 2019. D'ailleurs, c'était bien plus qu'un projet, quoi. Mais voilà, donc j'ai libéré, fait de la place aussi. Et tout ça, en fait, si je vous partage tout ça, c'est parce que tout ça, c'est vivre son cœur business. Parce que sur ce chemin, dans la joie, dans la lumière, de reconnexion à la joie, à la lumière, j'y suis revenue par 2 fois cette année. Hein. Il y a eu des passages dans l'ombre qui ont été plus difficiles et plus longs. Mais les 2 fois où je suis revenue, directement, l'énergie s'est remise en branle derrière moi, m'a soutenue, les mandats sont tombés, tout seuls. Alors après, ça veut pas dire que je fais rien puis que je reste assise dans mon canapé, ça vous savez bien, parce qu'avec tout ce que vous recevez comme transmission, vous voyez bien que je ne fais pas rien. Mais de toute façon, je suis animée par ça, je peux pas tellement faire autrement ou être autrement. Ça fait partie de moi. Et donc, là, en fait, aujourd'hui, quand je vous parle et que j'étais en train de préparer en fait ce que j'allais vous dire, j'ai encore constaté ça, en fait, ce soutien. Donc voilà, aujourd'hui on est mardi. La semaine dernière, j'ai fait la masterclass du 16 décembre. Donc si vous voulez regarder, il y a le replay dans ma bio Instagram. Je vous mettrai aussi dans les liens, là, dans les notes de l'épisode. Donc je me disais en fait que je devais surfer en fait sur la masterclass, surfer aussi sur le workshop du 26 décembre. J'ai tellement reçu de beaux témoignages et de beaux feedbacks en fait que je me disais je vais pouvoir continuer à communiquer, donc je vais faire un reel, un montage vidéo, sauf que ma petite cocotte Valérie, on est officiellement dans l'hiver, et l'hiver, c'est l'hibernation. Et je suis quand même un peu en mode Noël, quoi, en mode vacances de Noël, en mode structure intérieure, cocooning, et je sens bien que j'ai besoin d'être réchauffée, quoi. Et donc, hier, en fin de journée, je me suis dit, non, mais là, tu peux pas, en fait, continuer. J'avais déjà bien lâché, en fait, ce week-end au ski, mais hier, en fin de journée, je me suis dit, non, mais stop dans le faire. Reviens dans l'être, de quoi tu as besoin, t'as besoin de te chouchouter, de te cocooner, qu'on prenne soin de toi, pose-toi, lâche, et puis tu feras quand ça viendra, quoi. Et parce que là, de toute façon, tu mettras pas une bonne énergie dedans. Mais j'étais quand même un peu flippée de me dire, ouais, mais quand même, j'ai ces workshops au mois de janvier, il faut. Non, il faut pas, quoi. Donc j'ai lâché prise. Heureusement, j'avais un rendez-vous pour me faire chouchouter hier en fin de journée.
Et donc, du coup, je me suis déconnectée et 2 heures plus tard, j'ouvre ma boîte mail et puis j'avais une inscription pour le workshop du 21 janvier. Donc, une fois de plus, voilà, Valérie, tu fais ta part et demande à l'univers de faire sa part aussi et de te soutenir, quoi. Et une fois que tu as fait ça, tu continues à faire ton chemin, mais tu as aussi le droit d'arrêter, de te poser, puis tu fais confiance que tout se met en place, quoi. Et tout se met en place si tu as confiance. Donc voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous, en fait. Parce que ça fait partie de vivre son cœur business. Et puis tout ça, c'est des choses que je vis moi au quotidien. Et je suis certaine que vous en vivez aussi, quoi. Et puis vous savez, en fait, dans ce que je disais, en fait, j'avais besoin, en fait, de restructurer en fait mon business model, parce que de cette manière-là, il n'était pas durable dans mon écologie personnelle et dans la manière dont j'ai envie de contribuer au monde. Et donc ça m'a aussi demandé justement de me repositionner par rapport à ma valeur et à comment j'ai envie de délivrer et ce que j'ai envie d'apporter à terme et comment je le vois. Et tout ça, ça me demande à moi d'être bien et d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, à 2000% moi-même. Et donc, il y a des fois où, je suis humaine et donc, je suis pas toujours dans ma force, quoi. Et des fois, je suis plutôt dans mon cocooning. Et ça fait partie de moi aussi complètement. Et du coup, la semaine dernière, j'ai dû déplacer un rendez-vous avec une cliente. C'était rude parce que je sais qu'elle avait besoin de cette séance. Et moi, j'avais besoin d'être à mon top, en fait, pour prendre soin d'elle. Mais j'étais pas à mon top comme j'aurais voulu l'être pour elle. Et je lui ai demandé en fait qu'on déplace et je lui ai expliqué en fait que j'étais pas à mon top sans rentrer dans les détails, mais effectivement j'étais pas complètement dans mon alignement, j'étais pas en phase moi pour me brancher à elle. Et bien sûr qu'elle aurait eu une super prestation, mais elle aurait pas eu la meilleure prestation que je peux délivrer, quoi. Et elle m'a répondu en fait que elle voulait que je sois bien moi pour m'occuper d'elle. Et donc, c'est ça aussi qui a fait partie en fait de mes réflexions de cet été, quoi. Comment est-ce que moi je peux conserver mon énergie si je fais que donner tout le temps, même en étant payée, attention, parce que c'est pas parce que je suis payée que je perds pas mon énergie, hein. Et comment je peux aussi rester inspirée. Alors bien sûr que en étant en face de vous, vous m'inspirez aussi parce que je suis nourrie en fait de vos réflexions, ça me donne de la matière pour la suite, pour créer, pour transmettre, mais ça me suffit pas. J'ai aussi besoin du vide et besoin d'aller chercher de l'inspiration par moi-même dans moi ce qui me fait triper au-delà de nos relations à nous, en one-to-one ou dans le club ou des feedbacks que vous pouvez me faire, hein. D'ailleurs, continuez à me faire des feedbacks parce que j'adore vous lire, quoi. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup et ça me fait du bien aussi. Alors, est-ce que c'est une question d'ego ou voilà, mais j'aime vous lire parce que ça me conforte dans le fait que je suis sur mon bon chemin, quoi, ce que vous partagez avec moi. Donc, continuez. Et ça m'encourage à continuer encore plus. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé encore ? J'ai affiné mon business model. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien sûr que je vais garder des prestations présentielles parce que ça c'est certain, mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui on sait pas trop où on va avec le présentiel, ça navigue un peu dans tous les sens, mais c'est sûr qu'il y aura du présentiel, de l'hybride, mais ce que je vais faire surtout aussi c'est développer la partie du digital, d'où remettre du cœur dans le club Vive son cœur business, et puis dans l'ensemble des prestations et des produits digitaux qui vont s'ajouter à cet écosystème en 2022. Bon, pour l'instant, dans l'écosystème digital de Vivre son cœur business, il y a le club, il y a les livres de la trilogie en PDF, et puis il y a les albums. Il y a aussi des expériences cœur business à vivre en présentiel, et il y en aura encore, il y en a eu 3 cette année sous forme de conférences. Il y a eu la masterclass, bon ça c'était digital du 16 décembre, mais il y en aura encore parce que ça fait partie de moi et que je vais vous en transmettre, c'est certain. Le format, on verra l'année prochaine. Et puis, c'est sûr, comme je disais, je continue les workshops parce qu'ils cartonnent. Et que vraiment je m'éclate à animer ces workshops. Donc par exemple, il y a ce fameux workshop vers 2022
Donc, il y en a un le 21 janvier, puis il y en aura en novembre 2022 pour aller vers 2023. Donc, d'ailleurs, il y a encore de la place pour le 21 janvier si vous voulez venir vivre ce workshop en présentiel. C'est toute une journée pour préparer votre année 2022 avec votre cœur. Je vous laisse regarder le programme, vous trouvez tout ça sur mon site, donc sur greenheart.business. Et puis donc il y a aussi le mastermind qui démarre le 28 janvier, il y a les journées yoga rando avec mon amie Sylvie, où là ça me permet aussi de faire du kundalini, donc de venir mêler en fait justement toutes mes pièces de puzzle. Et puis comme tout passe par le corps, ça fait complètement sens en fait de créer ces journées yoga rando pour les ajouter à notre écosystème. Et puis avec Sylvie, on a envie de collaborer là où ça nous fait plaisir et ça fait sens ensemble. Et là, ça fait vraiment sens d'y aller ensemble. Donc d'ailleurs dans la communication, on a marqué, donc vous irez regarder sur Insta, et si on se faisait plaisir, quoi, voilà. Et bien sûr, je continue les accompagnements individuels, que ce soit en présentiel, à distance ou bien sûr et en hybride. Bon, finalement, en fait, ça m'amène, en fait, de terminer par l'accompagnement, ça m'amène à partager avec vous, en fait, ce que la Dimna m'a dit tout à l'heure, grâce à Hervé. C'est juste génial, la vie, quand même, comme elle est faite. C'est là que le soutien prend tout son sens, je vous jure. Donc ça, c'est juste génial. Donc elle partage avec moi, en fait, ce que c'est d'être mentor. Et du coup, je peux enfin poser une étiquette sur qu'est-ce que je suis après les avoir refusés pendant longtemps, et surtout cette étiquette de coach, même que c'est en tout cas ce qui semblerait ce que je faisais. Mais moi, je suis pas coach, quoi, en fait. Je suis mentor. Je peux être votre mentor. Et d'ailleurs, c'est aussi dans ce sens que j'ai restructuré mes prestations cet été. Donc, qu'est-ce que c'est un mentor? C'est un mix entre un consultant et un coach. Donc, le coach qui va laisser de la place pour que vous puissiez aller chercher des réponses en vous, créer un espace safe pour que vous puissiez chercher ces réponses. Il y a l'effet miroir aussi. Et puis, je suis un peu, je suis consultante aussi parce qu'il y a toute mon expertise marketing et ça, je peux pas m'en défaire parce que c'est vraiment lié à mon ADN et aussi à mon ADN d'entrepreneur, et j'ai tout ce mindset aussi à vous apporter. Donc il y a vraiment, sans parler en fait de là je mets aussi une dimension qui est vraiment très importante en moi, c'est cet esprit visionnaire que j'ai. Et en travaillant avec moi, si vous me le demandez, parce que si vous me demandez qu'il y a une posture de coach, évidemment que vous l'aurez pas. Mais si vous me dites Valérie, je veux ta vision, eh bien vous me rémunérez pour ma vision aussi, ça fait partie du deal. Donc là, je peux être dans toute ma dimension, dans tout mon potentiel de puissance, d'influence et de bienveillance, et ça fait, et j'embrasse à bras ouverts cette étiquette de mentor, quoi. Voilà. Ça va descendre dans la matière et s'intégrer dans mon ventre. Là, je suis encore un peu sous le choc. Voilà, donc ça, c'est vivre son cœur business. La vie de son entreprise depuis son cœur. Puis comme le cœur, c'est la porte d'entrée de l'âme et l'intuition est la messagère de l'âme, c'est la porte ouverte à une super belle collaboration, forte, puissante, bienveillance et qui est toujours juste. Si vous voulez aller plus loin, parce que je vais devoir m'arrêter là, mais si vous voulez aller plus loin, allez regarder dans le livre Heart, mais téléchargez le PDF sur mon site, ou écoutez aussi l'album audio, qui va vraiment vous aider, quoi, pour vous connecter avec votre cœur. Bon, sur ce, pour vous, c'est quoi, c'est comment vivre votre cœur business? Là, ça va être 30 minutes que je vous parle de moi. Pour vous, c'est comment? Ça ressemble à quoi? Ça se définit comment? Ça se vit comment? Ça s'expérimente comment? Quelles sont vos intentions de cœur pour 2022? Comment pouvez-vous mettre plus de cœur, encore plus de cœur en 2022 dans votre business? Et si vous avez besoin d'aller chercher la réponse dans la masterclass du 16 décembre, regardez le replay, procurez-vous le replay parce que je guide les participants pour aller chercher la réponse dans leur cœur.
Donc profitez parce que le replay, il est là. Donc allez le chercher. Je vais vous mettre les notes dans l'épisode, comme j'ai dit tout à l'heure. Sur ce, haut les cœurs. Vibrez haut dans votre cœur. Il y a tous les outils dans Heart pour remonter la vibration de votre cœur. Votre fréquence vibratoire à vous. Je vous souhaite que ça vibre haut et fort en 2022 et que vous puissiez suivre votre cœur tout au long du chemin parce que lui, il sait. À bientôt. Prenez soin de vous. Vivre son cœur business, c'est le quotidien. C'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent, pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business/club. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus, vous êtes bienvenus dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.